Jusqu'à 18h30. Place Royale. Thomas de Bergeyck. Après le psychodrame au Danemark où la reine a retiré leur titre princier à 3 de ses petits-enfants, est-on en train de revivre pareille scène en Norvège? Des discussions sont en cours pour la destituer de son titre de princesse. Märtha Louise, l'héritière du trône. Invité de ce Place Royale, Frédéric de Natal, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Dynastie et spécialiste des monarchies. Frédéric, qu'est-ce qui chiffonne au fond la famille royale ? Bien, c'est l'annonce du prochain mariage de la princesse Märtha Louise et de Durek Verrett qui a provoqué une certaine vague d'hostilité en Norvège. Alors c'est un royaume qui est pourtant assez ouvert de manière générale. Cette affaire a mis quand même la famille royale dans l'embarras, qui était peu préparée à cette levée de bouclier par rapport à ce mariage. Alors pour une majorité de Norvégiens, les extravagances de la princesse qui verse dans le mysticisme ont fini par les lasser. Je rappelle à titre indicatif qu'elle affirme quand même tout de même pouvoir parler aux animaux et voir les anges. Ses activités personnelles et professionnelles portées sur ces thèmes commencent à déplaire de plus en plus aux Norvégiens qui ont vu rouge avec l'annonce de son prochain mariage avec Durek Verrett, un chaman afro-américain autoproclamé. Oui. D'ailleurs, pardon. Oui, non, qui vend des médaillons à 225 € pour éloigner le cancer ? Oui, c'est ça, et c'est un homme assez controversé, alors dans tous les sens du terme d'ailleurs, puisque marié et divorcé, il a quand même eu la gentillesse, par exemple, pour ne citer que ça, de se débarrasser de son épouse en la livrant à l'immigration. Il a affirmé donc qu'il pouvait effectivement guérir du cancer, se dit qu'il est la réincarnation des pharaons, c'est un bisexuel notoire, il pratique le vaudou, et plus récemment, alors encore plus étonnant, il se disait être une espèce hybride de lézard de l'espace et d'Andromède. Encore faut-il ajouter également que c'est un homme qui voit des complots partout, par exemple derrière la 5G, puisque lui estime que c'est initié pour ceux qui asservissent la planète, je cite dans le texte, il a été accusé de manipulation à diverses reprises, alors autant dire qu'il a un pédigré qui est assez inquiétant, voire sectaire, que lui balaye en affirmant que ses réactions ne sont que du racisme primaire envers sa personne. Oui, alors du coup, Frédéric de Natal, on peut se poser la question, est-ce qu'il est apprécié chez les Glücksbourg? Parce que le roi Harald parle d'un choc des cultures quand il évoque son gendre. Oui, alors c'est un peu ironique quelque part. Mais enfin, apprécier, ce serait difficile à dire. En tout cas, le prince Haakon Magnus, qui est l'héritier au trône, s'est exprimé récemment sur le sujet et il a temporisé en disant que la famille royale appréciait bien Durek Verrett, mais qu'il était quand même conscient du problème que ce mariage avait généré et qu'ils entendaient régler le problème en interne avec la princesse Märtha Louise. Est-ce qu'on peut comme ça faire ce qu'on veut au sein d'une famille royale, décider tout d'un coup de destituer une princesse héritière ou bien même d'anoblir? Ils ont tous un peu libre champ? Alors oui et non, c'est quand même plus compliqué que ça. En tout cas, en l'occurrence, les activités de ce chaman gênent un petit peu la réputation de la maison royale de Norvège, qui n'entend pas à ce que les activités de Durek Verrett soient mêlées aux siennes. Alors c'est vrai qu'en ce moment, c'est un petit peu à la mode d'enlever des titres aux uns et aux autres dans les familles royales, notamment nordiques, et bientôt je crois que les Windsor vont y avoir droit d'ici peu de temps. Alors, après, il faut savoir quand même que Märtha Louise avait déjà pas perdu ses prédicats d'altesse royale lors de son premier mariage avec Harry Ben, mais avait gardé son titre de princesse et représenté encore sa famille, sans pouvoir s'exprimer en son nom. Donc il est donc probable, effectivement, que le roi Harald, et sur la demande d'ailleurs de son fils héritier, retire le titre de princesse à Märtha Louise et qu'elle soit quand même priée d'aller exercer ses talents mystiques ailleurs qu'en Norvège afin de ne pas gêner les activités des autres membres de la maison royale qui ne souhaitent absolument pas du tout être mêlés à de potentiels scandales. C'est quand même particulier tout ça. Märtha Louise, bon c'est vrai, c'est une originale, hein, on est bien d'accord là-dessus. Cela dit, elle est quand même passée par des moments très difficiles, Frédéric, notamment après le suicide de son époux, l'écrivain Harry Ben, qui avait choisi le jour de Noël 2019. Oui, alors c'est particulier. Après, vous savez, dans ces histoires-là, c'est toujours très compliqué. D'abord, les relations qu'elle avait avec son mari étaient un petit peu tendues. Lui avait quand même très très mal supporté le divorce et son suicide est quand même le résultat d'une profonde dépression. Quant à la princesse, elle avait quand même retrouvé l'amour, après tout, avec son chaman et je crois que son mari passait réellement en second plan. Alors après, effectivement, elle a dû être très attristée. Elle devait garder une certaine affection à son mari. Mais enfin, elle avait continué et lui, malheureusement, a perdu la vie. Vous faites bien de rectifier les choses, effectivement, Frédéric. Alors bon, parlons un petit peu de ses filles aussi, à Märtha Louise. Elle a 3 filles, ce sont visiblement des artistes, comme les parents, au fond, hein.
Ben oui, c'est ça. Vous savez, quand on a des parents qui baignent dans un milieu, qui sont des artistes, vous baignez vous-même dans un milieu artistique, et puis, naturellement, vous allez vers ces voies-là. Alors, il y en a une qui vend des tableaux, il y en a une autre qui fait de la télé-réalité, une autre qui est championne d'équitation. Enfin, tout ça est très éclectique, mais pas du tout anodin. Vous savez, aujourd'hui, les princes et princesses des maisons royales sont des grands aficionados des réseaux sociaux, se démontrent, et ma foi montrent peut-être un peu trop par rapport à leurs devoirs auxquels ils seraient astreints. En tout cas, ils devraient, à mon avis, et selon moi, peut-être se restreindre, et il serait de bon ton que chez les Norvèges, ce soit exactement la même chose. Oui, en effet. Merci beaucoup, Frédéric. Décidément, il y a en ce moment une vague de destitution au sein des monarchies, une espèce de nettoyage nobiliaire, puisqu'en Espagne, hier, 33 nobles ont été dépouillés de leurs titres. La loi de mémoire démocratique est passée au Sénat. Une trentaine de titres considérés comme une offense à la démocratie, et leurs propriétaires en sont destitués par le ministre de la Justice. Alors, il y a par exemple la célèbre duchesse de Franco, la petite fille du général, ou encore le duc de Mola, titre octroyé par Franco de manière posthume à son fidèle général Emilio Mola, qui avait quand même, faut le rappeler, planifié le coup d'État de 1936 qui avait déclenché la guerre civile. Donc on est dans une mode de destitution. Et on en a bien parlé avec vous, Frédéric de Natal. Merci infiniment à vous. Merci. C'est la fin de ce Place Royale. Merci beaucoup, Mélodie. Au revoir Thomas, à la semaine prochaine. Et oui, avec grand plaisir. Et une fois encore, nous présentons tous nos vœux au couple héritier Romanov, qui vient donc d'accueillir un petit garçon, le prince Alexandre. On leur souhaite tout le bonheur du monde.